en studio Bruno Gaclé, bonjour. Bonjour Lukman, bonjour à tous. Pierre Tapouva, bonjour. Oui, vous avez sans doute eu cette information, eu le temps également de l'apprécier, cette décision du procureur de la République du tribunal de Malanville qui sonne la fin de la récréation, peut-on dire, de ce phénomène des clébés qui a longtemps duré ici, malgré la grogne populaire à travers les médias, Bruno. Oui, ça a été pour nous une surprise parce que ça grognait, ça criait déjà à travers cette tranche de grogne initiée pour quand même penser le développement de la commune. Et il faut le noter, hein, à un moment donné, on avait estimé que est-ce que les autorités écoutaient la radio? J'ai un doyen, un aîné qui disait, si vous êtes au plan local et si jamais vous faites l'erreur d'écouter chaque fois RFI ou Africa numéro 1, c'est que un jour, votre chambre prendra feu, vous ne saurez pas. Ça voudra dire un jour, oui, il aura une actualité phare à côté de vous, à portée de main, vous ne saurez pas, vous serez étonné. Alors, ça voudra dire quoi? Vous devez écouter votre radio de proximité, les informations de proximité. Ça vous permet, on dit très souvent qu'il y a l'information à le pouvoir. Alors, ça criait à la radio. Et d'une part, il faut noter que quand ça crie, ça voudra dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Au début, moi, j'ai dit, mais ça crie, mais le maire est où dans tout ça là? C'est l'autorité communale. Il est où? Est-ce qu'il écoute tout ce qui se dit sur ces clébés? Est-ce que le préfet de la Liborie est là? Est-ce qu'il écoute ce qui se dit sur les clébés? Est-ce que le procureur est là? Est-ce que le commissaire est là? Mais en fait, on constate avec toute la vigueur, le procureur sort de son silence. Franchement, moi, ça a été pour moi une surprise. Ça voudra dire que, au-delà de tout ce qu'on pense, ils suivent l'actualité. Et c'est ce qu'on veut des autorités. Qu'ils suivent l'actualité, qu'ils nous accompagnent dans le développement. Aujourd'hui, on sait, quoi qu'on dise, que c'est une décision qui a été prise par le gouvernement parce que ça n'allait pas. Ça a crié. On a eu même des attaques, des individus mal, encore non identifiés, qui ont attaqué un poste de douane, oui, et qui ont tué ces civils. Le gouvernement est sorti, a interdit sur toute l'étendue du territoire national depuis le mercredi 14 septembre 2022 l'utilisation des hommes de main appelés clébés par les forces de défense et de sécurité, notamment les douaniers. Il s'agit notamment ici de la marine, de la police et de la douane. Mais ici, Lukman Rocheo, dans la décision du procureur, on note la présence aussi de la police. Bon, moi je ne savais pas que la police utilisait les clébés. Mais ici, si entre-temps la police utilisait les clébés, qui va arrêter qui? Bon, je m'amusais à échanger avec une autorité hier. Je dis, si tant est que on dit la marine, la police, la douane ne doit pas, ne doit plus utiliser ces hommes de main appelés clébés. Et on instruit la police, les chefs d'unité de la police à interpeller sans merci toutes ces personnes qui vont tourner de ce côté, qui vont aller ou qui vont vouloir faire ce petit job-là. Qui va arrêter qui? Grosse question. Alors, moi j'estime, en tout cas, je n'ai pas eu la chance de savoir si la police utilise les clébés. J'ai toujours vu la police aller vaquer à ses préoccupations, même la belle preuve. En ce qui concerne le port de casse, on n'a pas vu un clébé derrière un policier pour porter main forte. Donc, dans les patrouilles, on n'a jamais vu un clébé. Donc, moi, j'estime pour ma part et je n'ai pas vu. Si je vois, j'allais dire. Alors, Lukman Rocheo, c'est un phénomène qui a pris de l'ampleur. Moi, j'ai dit, Pierrette, excusez, parce que je prends un peu le temps, vous brûlez dans vie. J'ai dit, Lukman Rocheo, vous savez, c'est là où on attache le cabri qui broute. Oui. Effectivement, peut-être on n'a pas un petit job, on n'a pas, mais on a trouvé un frère, un oncle qui a dit viens m'aider. Mais il faut le faire discrètement. C'est interdit. J'étais dans une voiture en partance pour l'intérêt du pays où, arrivé à un poste de douane, c'est un clébé qui se lève, qui dit au chauffeur garé, avec un ton vraiment arrogant, garé. J'étais là calmement, j'ai observé la scène. Le chauffeur a voulu juste bien garer,
parce que naturellement, certainement, il a fait l'auto-école, il connaît la manière de bien garer. Oui. Le club lui dit, excusez de peu ce thème, cette phrase qui va sortir, imbécile, je t'ai dit de garer, tu ne veux pas garer. Vous voyez, c'est du zèle, l'usurpation de titre. Le chauffeur maintenant ne sait pas si c'est un douanier ou pas, parce que naturellement, les gens sont aussi habillés en civil. Et c'est là l'erreur. Quand vous êtes en poste, habillez-vous en tenue pour qu'on sache que vous êtes douanier ou pas. Je vais laisser aussi, sinon je... Oui, tout à fait. Oui, votre exposé est quand même enrichissant. J'ai pris du plaisir à vous écouter avec des dates précises. Avant que vous me posiez votre question, j'ai juste envie de vous poser une question. Vous n'avez pas envie d'avoir un clébé pour vous reposer un peu? C'est-à-dire, comment ça se fait? Non, avoir quelqu'un qui peut faire le travail à votre place et vous êtes tout peinant quelque part. Oui, présenter les éditions. Oui, vous lui donnez juste des instructions, vous êtes couché peut-être dans votre bureau. Sauf qu'ici, c'est beaucoup plus technique. Mais c'est dommage, effectivement. Je vois où vous voulez en venir. Oui, moi, j'ai lu cette note de service du procureur. Un communiqué. Oui, un communiqué du procureur d'Amata en date du 9 avril dernier. Dans son communiqué, il parlait de « il m'a été revenu ». Vous voyez, ça voudra dire qu'il a eu l'information. Moi, je me suis posé la question de savoir, est-ce que le procureur ne voyage pas? Parce que quand vous êtes dans la voiture, naturellement, on va nous dire, comme c'est la voiture d'une autorité, c'est laisser passer. D'accord. Mais au moins, on pouvait avoir les yeux pour vérifier un peu. Même quand on dit, Bruno Gakli l'a dit, même parfois les douaniers sont en civil. Et vous n'arrivez même plus à distinguer le douanier de son aide. Parce que, à moins que vous le connaissiez déjà auparavant, là, vous savez que c'est le douanier qui est de l'autre côté. Mais quand vous êtes attentionné, vous allez les démarquer. Comment le douanier est assis, tout peinard, vautré dans le fauteuil. Parfois même, il somnole, il dort même correctement, et c'est le clébé qui est au soleil. Donc, moi, c'est comme ça que j'arrive à distinguer. Quand je suis dans un taxi, je vois de l'autre côté à l'ombre. Là, vous savez que oui, même s'il n'est pas en uniforme, vous savez déjà que celui qui est là-bas, c'est le douanier. C'est le boss. C'est le boss. Et celui qui est de ce côté, c'est le clébé. Mais jusque ce qui fait mal, c'est une usurpation de titre. Et quand vous êtes en train d'exercer illégalement, parce que Bruno Gakli l'a dit, ça a été interdit depuis plus de 2 ans. Mais ici, peut-être sur d'autres axes routiers, c'est un phénomène peut-être qui continue, mais particulièrement ici à Malanville, ça a pris vraiment de l'ampleur où les gens s'en ont fait même leur travail, leur gagne-pain quotidien. Ça, c'est vrai. Et justement, qu'est-ce qui a favorisé l'ampleur du phénomène? C'est le silence. Silence des autorités. L'ignorance peut-être de ces commerçants, de ces usagers de la route qui ne savent pas que peut-être c'est interdit. Parce que quand vous les voyez, Bruno Gakli l'a dit, c'est juste vraiment quand vous ne maîtrisez pas vos droits, vous serez brimé et vous allez même encore leur demander pardon. Parfois même, vous ne transportez pas les produits illicites tels que sanctionnés par la loi, mais on vous fait subir. On vous arrête, allez juste au niveau du marché de Mokasa, achetez juste un sac de bissap, juste même pour la consommation. Avant de traverser, c'est que forcément vous devez payer. Moi, j'ai eu un témoin du genre où la dame était découragée. À peine elle a acheté le sac de bissap à 9 000 et le clébé lui dit de payer 5 000 pour faire déplacer, pour passer au niveau du poste. Vous imaginez. Donc ça veut dire que le sac de bissap va lui revenir à 14 000 francs. À combien viendra vendre ça ici? Oui. Donc du coup, moi je suis content. J'ai bien envie d'applaudir quand j'ai lu le communiqué. Mais je suis un peu réticente. Réticente, oui, justement. Je me tourne vers Bruno Gakli pour... Quelles sont les chances? Non, je vais pardonnez, je continue mon développement. Lukman Rodjo, les douaniers doivent savoir une chose. Vous avez vraiment franchi des étapes. Et quand on parle, moi j'ai eu la chance de franchir juste la porte de l'école de la police républicaine. C'était en 2012. Donc je sais la souffrance. Vous voyez, tout d'abord, on lance le concours, vous courez pour déposer le dossier. Même déposer le dossier, c'est un souci. Vous courez comme un beau diable, vous déposez le dossier. Vous avez ce souci.
Après cette étape, c'est que on affiche, vous allez consulter, vous priez de voir votre nom encore sur la liste parce que peut-être votre dossier n'est pas complet, vous priez. Alors, votre dossier n'est pas complet, vous priez, vous cherchez à savoir comment. Vous voyez votre nom. Du coup, on vous appelle au sport. Vous allez au sport. Après le sport, on affiche encore la liste. Vous allez voir si probablement vous êtes dans la liste. Après cette étape, on vous appelle à l'écrit. Vous allez encore écrire. Après l'écrit, on affiche les résultats pour peut-être l'admission, mais pas totale. Après cette étape, on vous appelle pour la visite d'incorporation. Vous finissez cette étape et c'est encore là le grand souci. Et quand on parle de douane, la visite des douaniers, on sait combien de fois les parents doivent vraiment courir pour que ça passe normalement. La visite de la douane, attention. Alors, vous finissez cette étape, c'est que vous êtes appelé à la formation commune de base, soit à Bembereke, soit à Ouida. C'est encore le souci où vous allez délayer le gari, vos parents vous visitent, on les chie, c'est une souffrance. Vous finissez cette étape, peut-être que c'est en compensation de cette souffrance, ces moments de souffrance qui se reposent. Et ce n'est même pas fini la souffrance. Vous finissez cette étape, on vous présente au drapeau national où c'est les majors de promotion qui prêtent serment au nom des pelotons formés pour cette formation. Vous prêtez serment. Mais c'est un serment qui a été prêté. Et on sait combien de fois la douane a plusieurs rôles. Le rôle de mettre, d'encaisser beaucoup dans la caisse de l'État. Aujourd'hui, la douane a plusieurs fonctions. Mais ces derniers clébés, est-ce qu'ils ont une formation requise de base? Ici, au cours de la formation commune de base, ils ont été instruits, ils ont été formés pour au moins appuyer sur la gâchette. Est-ce que le clébé est formé pour la cause? La belle preuve, l'incident qui s'est produit le 16, il y a eu d'incident qui s'est produit pendant ce temps où des civils ont été tués. Est-ce que c'était une bonne chose? On dirait, quand ça arrive, on va dire que c'est les naïfs. Ils n'avaient pas pour chose. C'est les douaniers qui auraient pu leur dire non, on ne peut pas vous accepter dans ce métier parce que vous n'avez aucune formation de base. Nous, au moins, on sait nous rabaisser pour tirer. On sait tirer, on sait appuyer sur la gâchette. Donc, les douaniers doivent comprendre que ce n'est pas de leur rôle. Bon, est-ce que ces douaniers, en réalité, sont sans savoir que c'est interdit? Non. Oui. Ils ne sont pas sans savoir que c'est interdit. C'est un phénomène qui a été interdit depuis des années. Le douanier est bien informé, Lukman Ocho. Il a quel intérêt à entretenir la pratique? C'est ce que je vous dis. Vous venez de le dire dans le développement de Bruno Gari. Peut-être c'est pour se reposer. Ouais, c'est pas facile. C'est vrai, ils ont prêté serment. Lukman Ocho, ils ont prêté serment. Souffrent-ils plus que les militaires, plus que les policiers qui sont toujours... Je me demande si le militaire m'a un clébé. Je n'ai pas vu. C'est juste qu'on a juste envie de se reposer, de montrer du zèle. Quand vous êtes douanier, vous voyez... Est-ce que forcément c'est question de repos? Parce que, suivez un peu mon regard, peut-être parce qu'on est conscient qu'on veut brimer les droits du citoyen et, comme on le dit, on veut le taquiner puisqu'il ne maîtrise certainement pas ses droits et devoirs. Et donc, se mettre soi-même au devant de la scène l'exposerait à peut-être, je ne sais pas, des représailles ou alors des poursuites judiciaires. Il faut mettre quelqu'un qui ne s'y connaît pas et rester en retrait pour exposer en quelque sorte le civil et qui lui aussi en fait de trop, peut-être zélé, et dépasse ses prérogatives. Moi, je pense personnellement que c'est aussi un nid de corruption et de, je ne sais pas, de tout ce qui peut entourer la question de la corruption. Figurez-vous, un individu qu'on envoie comme ça et on l'expose et puis il arnaque, il gruge le citoyen à l'arrivée. On peut dire que peut-être ce n'est pas le douanier qui l'a fait. C'est ça. Peut-être aussi c'est se mettre à l'abri de tout ça. Puisque quand ils le font, quand ils prennent de l'argent chez les commerçants, et sans doute ils font le compte rendu au douanier. Forcément. Oui, et est-ce que le compte rendu est fidèle? Est-ce que ces sous sont versés dans les caisses de l'État? Non, pas du tout. C'est sans reçu.
Lukman Rocho, moi je dis une chose. Vous savez, le métier de douanier ou les fonctions du douanier, c'est noble. Vous avez évoqué un aspect qui m'a intéressé. Est-ce que on a tendance à croire que c'est une manière d'exposer le civil qui ne connaît pas ses droits, qui ne sait pas pourquoi il est là? Parce que c'est pas tout commerçant sur la route qui est tout commerçant naturel. Les gens, on dit, dans ce que vous mangez, dans ce qui vous permet de manger, vous devez vous préparer pour la cause. Moi, je connais, j'ai une tierce personne proche à moi, un parent douanier aujourd'hui qui est fou. Je ne cache pas, je ne veux pas porter les gants à mes langues, je le dis, qui est fou parce que il a été con. Dans le jargon militaire, on dit, vous avez été con. Alors, c'est sous cette couverture certainement que les douaniers exposent les civils parce que vous, en étant en face ou près d'un commerçant, dans les échanges de propos violents entre vous, il peut y avoir des mauvais sorts qui soient jetés. Donc le douanier n'est pas là, il est déjà à l'abri, quoi qu'on dise. C'est le civil qui reçoit les coups. Donc du coup, on estime ou on pense que certainement il se mettre sous ce couvert pour vraiment exposer les citoyens. Et c'est là, c'est dangereux. Moi, je dis une chose. L'utilisation des clébés, là où c'est pire, Lukman Rocho. On parle de transaction, on parle de transport. Je peux quitter Cotonou et avoir des fusils dans mon véhicule. Arrivé à un poste de douane, je sais que le clébé va se lever, juste il ne va pas fouiller, je vais juste ouvrir ma malle arrière, il va regarder et puis on se fait le geste. Et c'est comme ça ça se fait. Il vient, j'ai les fusils peut-être dans mon véhicule. Arrivé à ce poste de douane, il vient, je lui dis non, rien. Bon, chef, tiens, et il prend sa carte. Et il me dit, passe. Il va rendre compte, il va rendre compte au douanier comme quoi, peut-être c'est des sacs de gari, et c'est parti. Le risque ici, ces fusils seront utilisés à l'intérieur du pays. D'où il est nécessaire que le douanier joue son rôle. Et c'est parce que le commerçant aussi ne connaît pas quelles sont les listes des produits à dédouaner ou à ne pas dédouaner. Et aussi, il y a toujours l'habitude de dire une chose. Quand vous êtes au sein de la société, quand vous êtes dans une activité, soyez toujours propre. Quand vous êtes chauffeur, vous transportez rien que ce qui est conseillé, c'est que vous avez la tête haute. Vous n'avez pas peur d'affronter même le douanier de façon verbale. Il va falloir que chaque citoyen cherche à connaître le droit. Devant la loi, on vous demande toujours, nul n'est censé ignorer la loi. Ce n'est pas parce que vous ne comprenez pas français, vous n'avez pas été à l'école, que vous ne devez pas dire que... On vous dira toujours que nul n'est ignoré la loi. Il y a un aspect, que ce soit policier, marin, douanier, ainsi de suite. Quand vous êtes dans votre fonction, il faut... Vous voyez, les douaniers, quand les chauffeurs approchent ces derniers, on les nargue. Peut-être c'est votre fils qui vous dit imbécile, vous savez à qui vous parlez. C'est qu'il y a des propos qu'on devait maîtriser. Vous savez, c'est pas parce qu'on est peut-être habillé par l'État, il faut le zèle. Il faut quand même, de la manière la plus courtoise, dire au chauffeur bonjour, soyez les bienvenus, qu'est-ce que vous avez gardé, tout ça là. C'est que ça renforce la vie sociale de ce dernier. Donc, autant on dénonce le comportement des agents de santé dans les centres de santé, autant dénoncer aussi le zèle de ces douaniers sur le corridor. Pierre Tapovo, très rapidement, en quelques secondes, quelles sont les chances de cette décision du procureur de la République? Nous sommes à Malanville, ne nous leurrons pas. On sait que quand il y a une décision qui est prise, c'est difficile que cette décision-là soit respectée sur le terrain. Moi, pour ma part, si je dois noter cette décision, de respect de cette décision sur le terrain, Lukman Rocho, en termes de pourcentage, à peine je vais donner 20%. Parce que, Lukman Rocho, est-ce que combien de commerçants aujourd'hui sont prêts à aller au niveau du commissariat pour dénoncer à visage découvert? Au secrétariat particulier. Au secrétariat particulier du procureur. Est-ce qu'ils savent lire aussi la plaque à visage découvert? C'est pour dire quoi? S'il y avait un numéro vert, ça aurait été plus facile. Même devant le clébé, automatiquement, vous appelez. Même sans vous présenter, vous dites que il y a une telle situation à tel endroit. C'est vrai. Pouvez-vous venir et vous êtes debout et la situation est réglée. Mais
que vous soyez réprimé ou vilipendé quelque part, genre, vous êtes attaqué, vous êtes parti, le club vous a taquiné. Je prends l'exemple du poste de, comment on appelle, en face de la rizerie de Malanville. Il y a un poste qui est souvent là. Vous êtes en partance pour... Ils sont partout, hein, oui. les postes douaniers là. Très, très rapidement, je prends juste cet exemple-là. Vous êtes en partance pour Kandi ou Parakou, par exemple, et c'est là, on vous arrête et vous avez payé. Donc, ça veut dire que vous allez revenir d'abord derrière au commissariat ou au niveau du tribunal avant de dénoncer. Il faut forcément un numéro vert, ou du moins, vous êtes au niveau de Moncassa, vous allez vous êtes en partance pour Iloa de l'autre côté et vous tombez dedans. Il faut forcément revenir encore derrière Lukman. Vous voyez, c'est une belle décision. J'espère juste que ça sera vraiment respecté sur le terrain, mais demander aux populations de venir jusqu'au niveau du secrétariat ou d'aller au niveau des commissariats, ça aurait été un peu difficile. C'était mieux d'avoir un numéro, ou même si on a vu pour le cas de l'hôpital un numéro est disponible. Il y a un numéro qui est disponible et même le médecin coordonnateur également a donné son numéro. Vous pouvez m'appeler directement pour dénoncer. Et ça a marché. Même si on ne va pas donner son propre numéro, on peut avoir juste un numéro à côté ou quand on appelle directement, c'est que ça sonne de l'autre côté et ça marche. Oui. Là, ainsi, vous allez voir que ça va diminuer un peu. Nous espérons que ce ne soit pas un serpent de mer à bois ici, en tout cas un serpent de mer pour les autorités, ce phénomène de Clébé ici à Malanville, Bruno Gaclé. Nous allons certainement faire une immersion qui ne durera pas son nom pour constater sur le terrain. Normalement, on aura le temps. Une semaine après la décision, on aura le temps de constater. Après le communiqué, il faudrait qu'on aille sur le terrain. Moi, je le dis toujours, dans ces conditions-là, il faut être Saint-Thomas. Il faut le voir d'abord avant de le croire. Vous pensez que depuis 3 jours, qu'il n'y a plus de ce phénomène, de cette pratique-là sur le terrain. On aura le temps de le constater. De toutes les façons, c'est une mesure saluée par une large majorité des populations malanvilloises. Surtout que c'est elles qui dénoncent. Ouais. Il faut noter que les douaniers font leur travail et ils n'ont qu'à continuer de faire bien leur travail. Seulement, c'est ce phénomène qui est rejeté. Limogeage de Dayon et couac au sein de la mouvance, grand malaise, talon s'isole. C'est la manchette du journal Nassira de Malik Chabillero. Stop et fin de Bonjour Malanville de ce matin, mesdames, messieurs. En direct chez vous, je suis Lukman Woroche où j'ai bénéficié de la collaboration technique de Doko Aboubakari. Les débatteurs étaient là. Bruno Gaclé, bonne journée. Pierre Tapouva, bonne journée. Allez, mesdames, messieurs, portez-vous bien. Au revoir.